elle porte le nom de cette nuit-là de la valeur. Il dit inna. Donc qui? Nous l'avons certes, parce qu'en français le mot inna, ça n'existe pas, il faut rajouter une préposition, certes, ou certainement, ou sûrement, pour que ça donne la même valeur qu'en langue arabe. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons certes révélé ou fait descendre durant la nuit de la valeur. Le qadr, rappelez-vous bien, la différence entre le destin et la valeur, c'est le soukoun qui affecte le del. Del empêche que cette nuit soit la nuit du destin. Le soukoun empêche que ça. Donc c'est la nuit de la valeur. Les connaisseurs de la langue arabe connaissent ça, savent ça. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Il parle avec le prophète, il lui dit, et qui te dira ce que c'est la nuit de la valeur? Qui te dira? Personne ne détient la valeur de la nuit de la valeur. Qui? Personne. وَمَا أَدْرَاكَ Laylatul Qadr, là, la définition, ça suffit, ça nous suffit. Comme il y a beaucoup plus de choses, mais là, Allah Ta'ala nous donne quelque chose de calculable, hein? Quelque chose de perceptible à l'esprit humain, à l'esprit intelligent. Il dit Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. La nuit de la valeur, elle vaut mieux que 1000 mois. Alfi shahr. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout acte accompli durant cette nuit-là, tu le multiplies par 1000 mois. Par 1000. Normalement, plus. Hein. Parce que nous, c'est par unité. 1000. Mais lui, il a dit c'est-à-dire qu'il n'a pas dit, regardez bien, c'est faux notre calcul en fait. En fait, il faut calculer 30 fois 1000. Après, tu fais ton calcul. 30 fois 1000. Tu as un mois qui contient des nuits de la valeur. Nous, on compte, il n'a pas dit khayrun min alfi layla. S'il avait dit mieux que 1000 nuits, à ce moment-là, tu multiplies une nuit fois 1000. Mais là, c'est plus. Il a dit shahr. 1000 fois 30, 30 000. À ce moment-là, tu calcules. Tu as donné 1000 euros multiplié par 30 000. Tu vois la valeur? Ça, c'est une nuit de valeur. Ne négligez rien. Les Sahaba, j'étais en train de lire avant de venir ici, les Sahaba donnaient de l'argent ou de la nourriture ou des vêtements à leurs enfants toutes les nuits de la dernière décade. Certains, tout le ramadan, ils leur apprenaient comment faire des dons, les habituer au bien. Salaf Salih faisait ça. Même dans certains pays musulmans maintenant, ils font ça. Est-ce que nous l'avons fait? Pas sûr. On a raté une occasion? Non. C'est incroyable. Vous voyez, khayrun min alfi shahr. Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha. Donc la définition, cette nuit, donc elle vaut mieux que 1000 mois. Pas 1000 nuits. Donc multiplié par 1000, ça veut dire 1000 nuits. Mais là, il a dit 1000 mois. Ça veut dire multiplié par 30 000. C'est ça le vrai calcul. C'est pas 84 ans. C'est pas 83 ans, 333 jours. Non. Ou 33 jours. Non, plus que ça. Plus. Donc, franchement, ça peut sauver notre peau. Ça peut nous sauver la vie. Une seule nuit de la valeur, bien. Hein, compris bien, on veille la nuit, on ne dort pas. Sauf si on a un travail. Attention, l'islam n'est pas utopique, n'est pas idéaliste. Il est réaliste. Si tu travailles, tu as un travail lourd, ou là tu conduis, tu es un conducteur, ou tu risques de faire un accident, non, tu dois dormir quand même, tu dois te reposer. Mais ceux qui n'ont pas de risque dans leur travail, et qui peuvent demain être à la hauteur de leur travail, il faut qu'ils veillent cette nuit-là, qu'ils ne dorment pas, parce que tout acte de bienfaisance est multiplié par 30 000. Il est extraordinaire. Dhikr, dua, salat, t'imagines, tu fais une prière, elle est multipliée par 30 000. Tu ferais une sadaqa par 30 000. Mais c'est incroyable. Donc c'est 84 ans fois 30 000. Ou fois 29 000. Et oui. Maintenant, Allah يكتب لك l'âge de plusieurs générations de hasanat.
وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Allah ne cherche pas, votre Seigneur ne cherche pas à être injuste avec ses serviteurs. Non, pas du tout. Loin de là. Tous les serviteurs. L'essentiel, c'est de croire en lui et de faire ce qu'on peut. Cette nuit, mes chers frères, pourquoi je vous dis il est dramatique de dormir cette nuit? C'est une façon de dire les choses. C'est pas dramatique, mais pour un vrai croyant qui a une occasion en or annuelle, il ne dort pas cette nuit-là. Pourquoi? Parce que les anges sont là à fêter la nuit avec toi, à témoigner en ta faveur. Il a dit le malaïka, subhanallah. Les anges, eh oui. Le lien entre le ciel et la terre, il est festif. Mais dans le bien, bien sûr. Les portes du ciel sont ouvertes. Toute dua, toute prière, toute demande est exaucée cette nuit-là. Les anges descendent, ils laissent les portes du ciel ouvertes. C'est clair. Tanazzalu al-malaikatu war-ruh. Qui est le ruh? C'est Gabriel. C'est l'archange, c'est le chef des anges. C'est lui qui s'occupe de tout. Hein? War-ruhu fiha bi-idhni rabbihim, avec l'autorisation. C'est un laissez-passer spécifique parce que les cieux sont fermés à tout le monde. Bi-idhni rabbihim. Min kulli amr. De tout bien que vous avez besoin. Tout. Tu n'es pas marié, demande à Allah Ta'ala cette nuit-là. Veille bien et demande à Allah de te marier, tu vas trouver ta réponse, ta demande exaucée. Tu es malade, veille bien cette nuit-là et prie sincèrement, sans douter de la capacité d'Allah d'exaucer, de te guérir et tu guériras, Inch'Allah. Tu as des problèmes, pareil. Le problème, c'est qu'on est dans l'hésitation et quelqu'un qui hésite, Allah ne répond pas à son hésitation. Parce qu'Allah qadir ala kulli shay qadir. Donc quand tu hésites et tu doutes, tu mets en cause la capacité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'omnipotence d'Allah. Et son omnipotence, sa capacité et sa puissance, elle est sans limite. Tu ne peux même pas l'imaginer. Ne doute pas de la capacité de ton Seigneur. Le prophète a dit ça à ses compagnons. C'est pour cela qu'ils ont fait des miracles en un temps record. En un quart de siècle, ils ont ramené l'islam partout. Sahaba qui étaient des gens simples, avec des moyens rudimentaires, parce qu'ils ont suivi à la lettre le Coran et les enseignements du prophète. Il leur a dit Ud'u Allah wa anta muqinun bil ijaba. Muqin, prie Allah en étant confiant de l'exaucement de ta prière. Qui parmi nous, quand il prie Allah Ta'ala, il ne doute pas de la capacité d'Allah? Rares sont ceux qui ont le cœur plein de la foi. Rares. Ud'u Allah, prie Allah en étant sûr, muqin, sûr de l'exaucement de ta da'wa. Est-ce que nous faisons ça? Non. Je viens ici, je vais tenter le coup. C'est ma chance. Tu ne tentes pas avec Dieu, c'est oui.